Hello mes pommes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'influence chez les hypersensibles. Peut-être que ta mère t'a déjà dit qu'il fallait pas te laisser influencer par les mauvaises personnes ou qu'on t'a déjà reproché, que tes proches t'ont déjà dit que tu étais trop influençable ou encore peut-être que tu as déjà subi l'influence d'une personne manipulatrice, que ça t'a fait du mal. Et j'ai senti que c'était un sujet très important pour les femmes hypersensibles aujourd'hui pour casser un petit peu les clichés. Mais avant qu'on commence, si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Élise et je suis coach en énergie positive. En 2 mots, j'aide les femmes hypersensibles à prendre confiance en elles et à retrouver le sourire, même si elles ont déjà tout essayé. Donc, qu'est-ce que c'est que l'influence ? Par définition, l'influence, c'est ce qui agit sur nous. Donc, tout simplement, on peut être influencé par une personne, par un groupe de personnes, par un comportement, mais aussi par tout ce qui est capté par nos sens. Ça veut dire que tu peux être influencé aussi bien par une image, qu'un son, qu'une odeur. Et en fait, encore plus en tant qu'hypersensible, puisque si tu ne le sais pas déjà, l'hypersensibilité, c'est aussi l'hypersensorialité. Donc, on va capter encore plus de stimuli. Et donc, forcément, l'influence nous paraît encore plus grande. Donc, tu peux être aussi bien influencé par le verbal que le non-verbal. Tu vas être en fait, en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux et donc en fait on est sous influence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait c'est une multitude d'influences, c'est une multitude de stimuli émotionnels. Dans tous les cas on est en fait constamment soumis à une quantité d'influence constante. Et en fait, c'est vraiment par ça que je voulais commencer, par cette définition première, parce qu'en fait souvent tu as l'impression de te dire si tu es trop influençable, ça veut dire que tu peux ne pas être influençable. Et ça, je pense que c'est une grosse connerie et que c'est complètement faux. En fait, si tu es humain, tu es influençable. Donc, on va quand même complètement se détendre par rapport à ça. Les gens qui se disent 100% non influençable, je pense que c'est un tort. En fait, simplement, tu es influencé plutôt par un type de personne ou par d'autres. Et donc, forcément, quand tu dis que tu n'es pas influençable, tu es nécessairement influençable par une autre catégorie de personnes. Donc, en fait, c'est pas possible de ne pas être influençable du tout. Si je pense que ça pourrait être possible si vraiment tu vivais en ermite, tu côtoies plus personne, d'accord, tu vis en totale autarcie et tu ne côtoies plus aucun autre humain, tu ne regardes pas la télé, tu n'es connecté pas du tout au monde, là peut-être que tu ne peux pas être influençable. Donc si c'est pas ton cas et si tu as envie de vivre dans la société correctement, d'avoir une vie sociale tout en ayant une influence qui est bénéfique pour toi, cette vidéo va t'intéresser. Donc voilà, vraiment le premier truc à dire pour moi c'est que c'était pas possible de ne pas être influençable du tout, d'accord ? Donc les gens qui te disent que tu es trop influençable, déjà c'est pas le vrai problème, c'est comment tu vas vraiment ne plus être influençable par les choses qui sont négatives pour toi, qui sont toxiques. Donc le vrai problème, le vrai sujet sur l'influence, c'est comment, quand on est une personne hypersensible, on peut réussir à choisir les bonnes influences. Les influences qui vont être bénéfiques pour nous. Et là, c'est complètement différent. Parce que le risque, c'est pas d'être influencé, tu l'auras compris, tu vas l'être dans tous les cas, mais ça va être de ne pas se laisser influencer à notre insu. Et là, c'est plus vicieux et là, c'est un petit peu plus dur. Pour moi, le risque aujourd'hui, c'est surtout que sans t'en rendre compte, tu subisses une influence de quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, n'a pas les mêmes envies, n'a pas les mêmes fonctionnements, et qu'au final, tu sois effectivement influencé, voire manipulé, et donc que tu te retrouves à pas te sentir à ta place, à te sentir mal, voire à te sentir coupable de ce que tu ressens ou de ce que tu fais, et que tu te sentes inférieur aux autres, et qu'au final, en fait, tu penses que tout est de ta faute, et que cette influence, elle détruise ta confiance en toi. Et ça, c'est vraiment, vraiment la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est ça. Et souvent, on parle de pervers narcissique, c'est ça, c'est aller toucher à la confiance et à l'estime des gens. Mais bon, c'est un autre sujet de vidéo. On va rester sur l'influence aujourd'hui, globale, et pas forcément l'influence qui est ouvertement négative. D'accord ? Parce que je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes à vous dire, ne vous laissez pas influencer par des mauvaises personnes. Je pense que si tu regardes cette vidéo, que tu travailles sur toi, que tu es connecté au monde, évidemment que tu vas pas volontairement te laisser influencer par une personne où consciemment tu sais qu'elle est mauvaise et tu vas dire bah c'est pas grave, j'y vais quand même. D'accord ? Là évidemment, c'est pas un problème, ça arrive quasiment rarement. Les gens qui sont influencés, c'est toujours des gens qui pensent que ça va leur apporter du bien ou qui ne voient pas quel est le mal que ça leur apporte. D'accord ? Et c'est là aussi où il faut arrêter un peu les grands débats de tu es manipulable, tu es influençable. Tout est une question d'opinion et tout dépend de ce que toi tu veux pour toi. Donc,
tu te dis peut-être aujourd'hui, non mais moi ça va, franchement je sais que ça va, je sais que je me sens bien, je sais complètement qui m'influence et qui m'influence pas, et de toute façon je me laisse pas faire. Et là, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu es vraiment sûr de ça? Je te le rappelle, on est tout le temps sous influence. On est sous influence des publicités, des médias, des réseaux sociaux, des gens à notre travail, des gens avec qui on partage ne serait-ce qu'un instant, par ta famille, par ta culture, par ton pays. On est influencé constamment. Et c'est marrant parce que même quand tu travailles sur toi, on va donc éviter l'influence qui est globalement négative pour tout le monde. Et j'ai un moyen de te parler de l'influence qui semble être positive et qui est toxique. Je vais donner l'exemple d'une de mes coachées qui a un très bon poste dans une entreprise, qui vraiment cartonne dans son métier. Il n'y a absolument pas de souci pour ça. Et qui me dit à un moment, le truc c'est que j'ai l'impression que toutes les autres personnes de mon niveau, de mon expérience, sont en train de subir. En ce moment, ils morflent, voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, ça me paraît normal de devoir faire face à la même chose. Donc le résumé, c'est... Dans mon métier, les gens vivent mal quelque chose, ou morflent, ou se font de toute façon défoncer par leur supérieur, leur N+2, leur directeur. Et donc du coup, indirectement, je suppose que c'est normal que je subisse ça moi aussi. Et là, c'est un très bon exemple d'influence qui paraît positive, c'est-à-dire que dans ton métier, les gens qui sont à ton niveau, à ton échelle, voire ton N+1, ton N+2, sont des gens qui aussi t'influencent, qui ont aussi quelque chose de très positif pour toi, qui sont des gens qui vont te faire grandir, qui vont te former, et pourtant, où tu peux subir une influence très toxique. Et là, c'est un petit peu vicieux. Donc, attention, là, dans ce cas-là, c'est quelqu'un que j'accompagne individuellement. Donc, c'est un sujet qui a été révélé et traité et écarté très rapidement parce que comme on avait fait vraiment ce travail de poser les mots sur ses émotions, de savoir ce qu'elle veut, etc., ça a été écarté. Je pense que si elle avait été seule face à ça, et en fait, quand ça a été le cas avant que je l'accompagne, tu subis ça et tu ne t'en rends même pas compte jusqu'à ce que tu atteignes le point de non-retour et dans ton boulot, tu te dises « mais je vais imploser ». Quoi. C'est comme ça que arrivent les burn-out, clairement. Donc, il faut être très vigilant à ça parce que je te parle vraiment de ce truc sous influence pour lever le voile sur on a tous des influences où on ne se rend pas compte à quel point c'est toxique pour nous et c'est absolument pas bénéfique. Donc, si tu travailles dans une grande entreprise, peut-être que tu as déjà connu ce moment où tu pars un petit peu plus tôt et on te dit « Ah oui, donc là, tu prends ton après-midi. » Ouais, il est 18h. Donc, je te raconte ça parce que c'est aussi ce que j'ai vécu. Il faut savoir qu'avant d'être entrepreneur, j'ai travaillé d'abord dans le luxe et puis j'ai travaillé dans le conseil à la défense. Et donc, ces influences, je les ai complètement vues, complètement subies aussi et complètement retravaillées ensuite. C'est quelque chose qui est hyper vicieux finalement. Et si tu es dans le salariat, tu sais de quoi je parle. Tu sais ce moment où tous tes autres collègues vont arriver plus tôt ou partir plus tard ou avoir une intensité de travail en mode non mais je suis complètement sous l'eau et donc du coup tu vas calquer indéfiniment soit ton fonctionnement, soit culpabiliser de ne pas faire la même chose, soit ne pas avoir envie de faire la même chose mais pour t'intégrer, ce qui est complètement humain, tu vas te calquer sur la norme de ta société. Et si tu crois que tu es épargné en tant qu'entrepreneur, attention, là aussi c'est très vicieux, peut-être même plus qu'en entreprise je trouve, parce que le sujet de cette vidéo c'est que vous preniez conscience de la multitude des influences sous laquelle on vit et qu'on subit en fait au quotidien. Et en fait, pour l'entrepreneuriat, je trouve ça encore plus vicieux parce qu'on va subir des influences inspirantes mais toxiques. Les influences inspirantes mais toxiques, c'est vraiment quand tu vas prendre quelqu'un qui est un entrepreneur, qui est par exemple un hustler. Donc hustler, c'est la personne qui va travailler 15 heures par jour, peut-être des gens qui se lancent dans des startups, qui ont des projets où ils veulent révolutionner le monde et monter un empire. Et c'est très cool, d'accord ? La vraie question, c'est est-ce que toi tu veux ça ? Est-ce que tu veux cette vie-là ? Et en fait, particulièrement sur les réseaux sociaux ou sur plein de choses, tu vas avoir des gens qui vont te dire oh, « j'ai fait tout ça dans ma journée et en plus ça va hyper bien et moi je fais ci et je fais comme ça et je suis jamais fatiguée. » Et toi, dans ton entrepreneuriat, tu es là en mode « oui mais moi j'ai des doutes, j'ai des questionnements, j'ai aussi envie d'avoir une vie de famille, de fonder une famille, de passer du temps avec mon conjoint ou ma conjointe. J'ai pas forcément envie de me ruiner la santé non plus. » Et donc là aussi, c'est pour ça que je te parle d'influence inspirante mais toxique. La question souvent, c'est que tu vas vouloir t'inspirer de gens qui vont être à un niveau bien plus supérieur ou alors dans une catégorie un peu différente mais qui te motive beaucoup.
mais en fait qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, qui n'ont pas la même vie, et où du coup tu vas te retrouver à culpabiliser d'avoir un fonctionnement différent. Et donc là, c'est vraiment super important de te référer à ton propre fonctionnement et de savoir faire le tri. Comment personnellement j'apprends à mes coachés à lutter contre ça? C'est 3 piliers très très importants. Le premier, c'est les aider à apprendre à mieux se connaître. D'accord? Et à se connaître, elles, sur leurs valeurs, leurs envies, leurs besoins, leur fonctionnement, et pas tout ce qu'on t'apprend dans la société, et pas tout ce qu'on t'inculque en tant que comment doit être une femme, comment elle doit être une femme entrepreneuse, comment doit être une femme qui réussit dans le salariat. Tous ces clichés qu'on entend et toute cette pression sociale que tu vis, des pubs, des magazines, de ta famille, de ton entourage. Vraiment, elles, se connaître profondément comme elles le sont. Le deuxième, c'est réussir à faire le tri. Là aussi, quand je te parle d'influence, évidemment, il y en a partout. Donc, on parle bien de comment tu vas choisir ce que tu laisses t'influencer et comment tu peux t'en servir pour toi, pour ton bonheur et pour que ce soit bénéfique. Et la troisième, ça va être réussir à s'affirmer. Face à l'influence, parfois, ça va être aussi de réussir à faire le tri, mais derrière aussi de poser ses limites, de savoir ceux avec quoi on est d'accord et ceux avec quoi on n'est pas d'accord, et comment s'affirmer face à ça. Ce qui n'est pas forcément toujours facile, d'où le temps de faire ces 3 piliers et de les faire fonctionner ensemble pour que tu te sentes bien face à ces influences-là. Et donc en fait, l'objectif de tout ça, ça va être choisir son influence et ne plus la subir, d'accord ? Ça va être vraiment faire en sorte que tu puisses conscientiser ceux par qui tu te fais influencer et pas forcément comment les autres veulent que tu sois influencé. Je pense notamment à tes parents, aux gens de ton boulot, etc. Eux-mêmes ont leurs propres influences et ont envie de t'influencer d'une certaine manière. La question, c'est est-ce que vraiment c'est la manière qui, toi, te correspond, t'épanouit et te permet de te sentir bien dans ta vie. Donc voilà, vraiment se demander comment cette influence, elle peut nous être bénéfique. Et c'est comme ça que je pense d'avoir la possibilité de ne plus être influençable en choisissant finalement les influences bénéfiques avec un travail en profondeur. Donc si toi aussi tu veux plus subir les mauvaises influences et que tu veux choisir une vie qui te ressemble, juste à toi, pas influencée par tout le monde, mais influencée par ton cœur, tes envies, tes besoins. C'est exactement ce que je traite avec mes clientes en coaching. Donc si ça t'intéresse, c'est simple, tu peux cliquer sur le lien dans ma bio et tu vas voir la page où je détaille mon fonctionnement et tu vas pouvoir en savoir plus. Et ensemble, on va pouvoir faire le plein d'énergie positive et avancer pas à pas pour te libérer de toutes les influences toxiques et ne garder que les influences bénéfiques. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Tu peux l'envoyer aussi si tu penses que quelqu'un autour de toi est en train de subir une influence qui n'est pas bénéfique pour elle. Si c'est une femme hypersensible, je t'invite aussi à lui envoyer d'autres vidéos et tu peux consulter toutes mes autres vidéos sur l'hypersensibilité et la confiance en soi. Et écoutez, n'oubliez pas non plus de la liker et de vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, Pam Kiss!